Ce rendez-vous entre métropolisation et fabrique du projet passait par notre capacité individuelle et collective à renouveler nos représentations, notre vocabulaire, nos conceptions de ce que nous nommons comme étant les territoires où nous habitons. Les villes, les campagnes, le rural, l'urbain, le périurbain, les territoires. C'est un vocabulaire de base, mais il est en crise. Il est en crise parce qu'il désigne des choses qui ne correspondent plus à nos modes de vie. Et inversement, ce que nous aurions besoin de décrire et de nommer ne dispose pas encore de ce qu'il faudrait pour que nous sortions des cadres hérités. Le problème peut être entièrement décrit, réénoncé, mobilisé, justifié par un discours politique qui mettrait en jeu les structures territoriales, communes, intercommunalités, départements, régions, et leur devoir d'adaptation à l'espace métropolisé. On pourrait en faire une question institutionnelle, ou constitutionnelle même, en disant qu'il faut simplement réformer la Constitution pour créer les territoires qui vont avec le phénomène qu'on appelle la métropolisation. On peut en faire une entrée économique, en disant fort justement que tout ça est un grand marché qui s'appelle le marché urbain et le marché foncier, et que tant qu'on n'a pas régulé le marché, on ne peut pas saisir le phénomène dans son déroulé. Bon, il faut construire son point de vue. Le mien est que c'est un problème culturel, et que, avant toute chose, pour qu'une société comprenne ce qu'elle advient et ce qui lui arrive par elle-même, qu'on appelle la métropolisation, qui est quand même notre produit social à tous, il faut qu'elle ait les moyens de nommer les choses, de les décrire, de les inscrire dans des catégories. Et cette inscription se fait aujourd'hui dans un vocabulaire et des conceptions qui sont datées. Et je pense que c'est une des raisons, pas la seule, mais une des raisons de notre difficulté collective. Donc je pense qu'effectivement le problème est structurellement culturel. Ce n'est pas une nouveauté que de mettre le doigt sur le retard qu'une société qui est en mutation, qui est quand même notre cas depuis une bonne génération ou deux et encore pour un certain temps, le retard que cette société peut montrer quant à sa capacité à raconter cette mutation. Alors, il y a des sociétés qui le font quasiment en marchant parce qu'elles sont extrêmement attentives aux conditions démocratiques de leur mutation. Donc, elles créent les conditions pour que ce récit se fabrique. Il y en a d'autres qui sont portés par une unité de mutation telle que le récit est assez facile à adopter. Je crois qu'on est, nous en France, plutôt dans un schéma de controverse. Il y a de mon point de vue tout un tas de preuves qu'il y a des désaccords collectifs quant à la façon d'habiter notre territoire, d'y vivre et d'y faire des raisons de s'assembler. Alors ça s'exprime dans les élections, dont on peut dire que certaines expressions partisanes, le fait qu'on vote pour tel ou tel parti, est largement défini par la position géographique qu'on occupe, mais ça s'exprime tous les jours dans le regard que les urbains portent sur les ruraux et vice-versa, alors même qu'en fait ils font partie d'une sorte de grand système métropolisé qui joue sur les différentes positions alternativement. Et je pense que ceci exprime cette controverse collective qui fait que nous ne savons plus très bien, sinon où nous habitons, mais en tout cas certainement comment nous habitons.